Juste faire une rapide introduction. Donc tout le monde connaît Dassault Systèmes, je ne vais pas présenter Dassault Systèmes, sinon je vais pour 3 heures. Par contre, en ce qui concerne l'activité développement durable, c'est une activité qu'on a déjà lancée il y a à peu près 3 ans, dans une toute petite équipe, avec un esprit militantiste, au sein de Dassault Systèmes. Il faut au moins avoir beaucoup de convictions pour arriver à faire avancer ce type de sujet. On a réussi à concrétiser un certain nombre de choses, dont une plateforme qui commence à prendre forme, qu'on a commencé à designer à partir d'un projet subventionné par l'ADEME, l'ANR, qui s'appelle JP. Voilà. Sinon, alors le rêve de la fin de la réunion, la fin de la présentation, c'est qu'on sorte avec un énorme projet, avec plein de partenaires qui veulent travailler avec nous, comme le projet par exemple O2M, que certains connaissent, c'est le projet qu'on est en train de mettre en place sur la mécatronique, et pourquoi pas l'orienter complètement sur cette plateforme EDW qui va vous être présentée par Ariane. Donc voilà. Merci. Merci Daniel. Bonjour à tous, donc je me présente, Ariane Pellas, je suis responsable du pôle innovation pour l'industrie aéronautique, donc chez Dassault Systèmes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des solutions d'éco-conception de Dassault Systèmes qui existent et celles qui sont en cours de développement, et notamment EDW, donc Environmental Data Workbench. Donc c'est son nom de code interne, développement, ce qui ne présuppose en rien de son nom marketing. Bon, l'agenda est un peu long, mais je vais essayer d'aller vite et de bien tenir mes 20 minutes. Si je ne me trompe pas. En bref, les solutions, juste un rappel des solutions Dassault Systèmes. Donc Katia, je ne vais pas vous en parler parce que je pense qu'en tant qu'expert de la mécatronique, vous connaissez tous. Et son pendant pour les PME, donc SolidWorks. Simulia, qui permet donc de tester les produits que vous concevez. Donc ça permet aussi de réduire les prototypes dans la réalité. Delmia, qui nous permet donc de créer, de tester, de simuler les lignes d'assemblage, les lignes de production. 3Devia, qui est une application end-user, donc c'est le client final qui peut tester son produit virtuellement. Ça nous permet aussi de faire de la réalité augmentée et de créer des environnements immersifs, pour ceux qui connaissent. Et puis Enovia, c'est notre base de données. C'est un outil, c'est en fait notre socle sur lequel viennent se plugger tous ces différents outils depuis la version 6. Et puis notre petit dernier, Exalid, dont vous avez sans doute entendu parler aux informations, donc, qui est un moteur de recherche qui concurrence Google, mais dans les entreprises, pour l'instant. Juste avant de vous parler des solutions d'éco-conception, je voudrais vous présenter la vision Dassault Systèmes des innovations de l'innovation durable. Donc 1981-85, Dassault Systèmes est surtout connu pour créer des produits virtuellement, pour aider ses industriels et ses clients à créer ces produits. En 2008, Dassault Systèmes ne fait plus que créer ses produits, mais les teste, les simule et les fabrique virtuellement. Aujourd'hui, notre but est bien d'adresser tout le cycle de vie du produit, donc de l'approvisionnement jusqu'au démantèlement. Je parle de démantèlement pour les avions, mais ça peut être du recyclage pour les autres industries. Et puis, Dassault Systèmes ambitionne demain d'adresser des nouvelles industries comme la mode, le textile, la science du vivant, mais aussi d'autres de nouveaux domaines comme la recherche et l'éducation, et puis aussi le city management, puisque en 2050, les villes représenteront 70% de la population mondiale. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler des solutions d'éco-conception Dassault Systèmes. Donc deux qui existent déjà, donc Enovia Material Compliance Central et son petit nom de code MCC. Enovia MCC, ça permet, en fait, c'est un outil qui permet de collecter de la donnée et de raffiner en fait l'engineering bill of material de toutes les substances chimiques
de vos matériaux, de vos produits. Ça permet aussi donc d'évaluer, de savoir si votre produit il est conforme à la réglementation, typiquement comme REACH, que vous avez sans doute entendu parler, puisque c'est une grosse problématique de nos industriels aujourd'hui. Et puis SolidWorks avec son module Sustainability, qui intègre en fait un outil d'analyse de cycle de vie qui s'appelle Gabi, et qui permet donc de mesurer l'impact environnemental et de le réduire. Cela en fonction de 4 indicateurs environnementaux, donc vous les voyez ici en bas. Donc l'empreinte carbone, l'énergie consommée, la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Donc tout ça dans l'environnement du designer. Donc juste avant de vous parler de notre solution en cours de développement, donc EDW, Environmental Data Workbench, je voudrais vous présenter les différentes initiatives d'éco-conception qu'on a menées avec des partenaires industriels et qui nous ont amenés en fait à définir cette solution. Donc tout d'abord une solution, une initiative avec l'industrie automobile, donc un de nos clients phares, mais sans le citer, en fait, on a mené, on a testé en fait notre outil MCC, savoir s'il répondait, s'il répondait bien aux spécifications de REACH. Et puis avec notre partenaire, avec notre client Dassault Aviation, nous avons mené une analyse de cycle de vie pour mesurer en fait, l'impact environnemental d'un Falcon 7X. Donc ça dans le cadre du projet Clean Sky et grâce aussi aux subventions de l'ADEME. Donc je ne savais pas si vous connaissiez l'analyse de cycle de vie, donc je me suis permise de faire un bref rappel sur les principales caractéristiques. L'analyse de cycle de vie, c'est quoi? C'est une approche qui est multiphase, qui consiste à réaliser un inventaire de tous vos flux entrants, à savoir les matériaux, les énergies, l'eau, etc. Et des flux sortants, donc les émissions, les déchets, et ceci dans chaque étape de vie de votre produit. C'est aussi une approche qui est multicritère et qui permet d'estimer plusieurs impacts environnementaux comme la toxicité humaine, les gaz à effet de serre, etc. Ce qui vous permet d'éviter en fait les transferts de pollution d'un indicateur à l'autre ou d'une phase à l'autre, ce que vous n'avez pas forcément avec le bilan carbone puisqu'il est mono-impact. Donc des applications possibles en aéronautique, par exemple, c'est de pouvoir comparer des produits et technologies, de pouvoir choisir certaines technologies. J'imagine que c'est la même chose dans les autres industries. Ces initiatives en fait nous ont permis donc de définir les besoins de nos clients. Qu'est-ce que voulaient vraiment nos clients? Ils voulaient pouvoir faire de l'éco-conception tout en optimisant les coûts. Ils voulaient pouvoir réduire l'impact environnemental de leur process en fabrication mais aussi en maintenance et de pouvoir adresser les scénarios de fin de vie. Tout ça en étant conforme aux réglementations. Ils voulaient aussi pouvoir communiquer avec leurs fournisseurs et échanger des informations pour avoir un éco-profil global de leurs produits. Et tout ça avec un outil support qui leur permettrait de prendre en compte leur progrès. Et puis, une autre spécificité de leurs besoins, c'était de pouvoir concilier une approche plutôt site avec l'approche bilan carbone, ISO 14001 par exemple, et puis une approche plus produit avec des réglementations comme REACH ou des éco-profils, analyse de cycle de vie. Donc, qu'est-ce que EDW? Donc, EDW, c'est une base de données qui nous permet de gérer des données environnementales. C'est aussi un modèle de données orienté product, process, ressources, issu de notre outil Delmia, donc, qui est lui-même issu du manufacturing, mais le but étant bien d'étendre ce modèle PPR jusqu'à la fin de vie. Donc EDW adresse tout le cycle de vie du produit et c'est aussi une plateforme collaborative qui est disponible aux partenaires, aux fournisseurs et à nos clients.
Donc pour définir pour supporter en fait EDW, on est parti de concepts, on est parti de concepts existants comme de l'Engineering Bill of Material et de la Manufacturing Bill of Material, et nous avons ajouté des concepts, des nouveaux concepts comme la Bill of Substance, qui permet donc de raffiner des substances chimiques donc de nos produits. Et puis la Bill of Process, donc ce que je vous disais, c'est d'adresser plus uniquement que le manufacturing, mais aller jusqu'à la fin de vie avec notre PPR. Donc finalement, EDW s'appuie sur 4 composants principaux. Un premier qui est un module de stockage des données environnementales qui permet d'aller collecter de la donnée environnementale sur toutes les différentes sources, qui permet aussi de les valider, de savoir si votre donnée, de quelle source elle vient, si elle est pérenne, et puis de la publier dans des applicatifs tiers. Un deuxième module, un Environmental Data Hub, qui nous permet d'échanger de la donnée avec nos fournisseurs. Un troisième composant, le Process Flow Modeler, c'est un outil de représentation graphique qui permet simplement de modéliser vos flux logistiques, puisque par exemple dans une étude d'analyse de cycle de vie, cela peut être vraiment complexe. Et puis un dernier composant qui est un espace de collaboration via nos communautés qui permet d'échanger de la donnée. Donc finalement notre EDW est architecturé donc de la sorte, donc EDW qui va aller collecter de l'information dans tout le PLM, dans les différentes sources de données, pour aller les intégrer dans des applicatifs tiers, type analyse de cycle de vie, bilan carbone, analyse de coûts ou des outils de réglementation. Donc je vous ai mis un exemple. Par exemple, on a un client qui utilise CATIA V5 et V6, notre VPM V4 et Delmia V5. La solution qu'on est en train de réaliser, c'est grâce à notre rachat d'Exalid. Nous allons collecter en fait de la donnée dans tout le PLM chez nos fournisseurs en interne dans leurs outils type QuickFDS, je ne sais pas si vous connaissez. C'est les fiches de sécurité où on trouve en fait toutes les substances et compositions des matériaux dans Internet quand ils n'ont pas la référence, ou dans des outils tiers ou des ERP type SAP. Ces données sont intégrées dans Enovia, dans notre modèle de données environnementales, et intégrées directement dans CIMAPRO ou Gabi, ou des outils ou le bilan carbone de l'ADEME, ou dans nos outils Cost Analysis et MCC. Donc les bénéfices pour nos clients, c'est tout d'abord un outil qui permet d'adresser, de collecter toutes les informations au niveau de la supply chain. C'est un outil qui est disponible pour toutes les organisations et tous les acteurs de l'entreprise, puisque l'analyse de cycle de vie suggère que tous les métiers contribuent en fait à la réalisation de cette analyse. Et puis c'est un outil qui permet d'intégrer tous les différents outils dans un seul référentiel qui permettent de capitaliser les études environnementales. Donc je vous ai mis 3 scénarios, des exemples en fait de cas clients. Le premier, c'est de pouvoir vérifier la conformité de votre produit à la réglementation. Un deuxième qui est de pouvoir faire de l'affichage environnemental de votre produit. Et un troisième qui vous permet d'améliorer votre produit. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'essaie de faire vite. Donc si vous avez des questions.